Alors, on reprend Bezrat Hashem, on est dans les lettres, et on est donc maintenant au chapitre 13, et on va faire la lettre Yud. Alors la lettre Yud, évidemment, tout le monde sait que c'est un sujet très très important, pour des tas de raisons qu'on va voir aujourd'hui. Mais, le Rama qui va nous faire remarquer qu'avec la lettre Yud, on arrive à la première série des unités. Puisque si on commence le Aleph 1, jusqu'à Yud, ça fait 10. Et que donc c'est la fin d'un cycle et à la fin et à la fois le début d'un nouveau cycle. Alors, et effectivement, on va voir ça doucement. Piresh Besefer Atmuna, c'est expliqué dans le Sefer Atmuna que si on va d'après l'ordre, c'est-à-dire 10, donc c'est bien donc la 10e lettre qui correspond donc à la 10e séphira, qui est donc la Malchut. Mais mais elle est aussi dirigée à Chochma, qui s'appelle aussi Yud. Alors, on va revoir ce sujet de Yud Chochma et Yud Malchut. Yud, c'est une toute petite lettre. C'est la plus petite de toutes les lettres. Et elle correspond à, même dans son dessin, à quelque chose qu'on voit qui est important, mais qui en même temps est tout petit et caché. Alors, ça correspond, on pourrait dire, à ce degré de Chochma. Vous savez qu'on est dans Hanouka. L'histoire de Hanouka, c'est qu'effectivement, on a voulu se débarrasser de la philosophie grecque pour rejoindre la Chochma. Et vous savez que le Zohar, il dit que la Chochma, elle correspond à l'huile, et que l'huile, elle correspond aussi, c'est elle qui apporte la lumière, que la flamme d'une lumière, elle ressemble à un Yud. C'est ce degré de Chochma qui est lié au Yud. Ça, on l'a vu, vous verrez les articles Chochma, vous verrez les articles huile et nerf, on l'a vu plusieurs fois. Mais ça correspond aussi au degré de la Malchut. Pourquoi la Malchut et les Yud? Ça pourrait être assez étonnant. D'abord parce que dans le nom divin, le tétragramme, c'est Yud Kevavke. La première lettre du nom divin, c'est Yud. Pourquoi la Malchut, elle s'appelle Yud? Alors d'abord, pour des raisons de vocabulaire, qu'on appelle souvent, comme je l'ai expliqué plusieurs fois, la Malchut, on l'appelle Chochma Tata, des fois dans le Zohar. On l'appelle comme étant la Chochma inférieure, d'une part. Et que ce Yud-là, il est en haut, mais il est aussi en bas, où il va influer en bas. La preuve, c'est que le tétragramme Adni, le Shem Adni, il se termine aussi par un Yud. C'est ce qu'il a ici résumé. Pourquoi? Et voilà l'explication. Kita amayud qui a filouba en dimion vetsura. C'est qu'effectivement, c'est une lettre qui ne ressemble à aucune autre. Vous vous rappelez qu'on a dit qu'on peut dire que le dalet et le he, ils ont des points communs, l'autre c'est fermé, l'autre c'est ouvert, on verra le bet et le kaf. Mais le yud, c'est une lettre unique. Et en même temps, on voit bien que cette lettre, elle a quelque chose. Nekuda peshuta metsuda vedimion. Et c'est comme un point simple et qui dit beaucoup de choses. Alors, on va voir des versets. Par exemple, c'est marqué dans Isaïe. Ve'elmi tedamiun elai. Le prophète Isaïe parle au nom de Dieu et il dit, et vers qui je peux ressembler? À qui allez-vous me faire ressembler? Quelle image vous pouvez avoir de moi? Évidemment, vous avez vu qu'il y a marqué Ve'elmi, ça veut dire vers le Yud. S'il y a une lettre qui peut me représenter, c'est le Yud. Ve'i ot berit kavoda, et elle correspond aussi au signe de l'alliance. Rappelez-vous que par exemple, l'alliance, ça va être aussi ce degré du Yud, et on va y aller doucement. Alors, d'abord, le Yud, c'est une lettre qui a un sens. Alors, je vous rappelle que les lettres, il y a la manière dont la lettre elle est écrite et il y a la manière la manière dont elle se prononce. D'accord. Alors, vous vous rappelez qu'on avait vu que par exemple, Aleph, ça se disait Aleph. Or, Aleph en hébreu, c'est aussi Alouf, comme dit le Zohar, c'est aussi le patron. Alouf, le commandant. Yud, cette notion de Yud, elle provient d'un verset Milachon Yodu Lachem Chasdo.
Ça veut dire vous glorifierez, vous remercierez Dieu pour ses bienfaits, pour sa bonté, pour sa générosité. Qui i makom aoda, parce que cette lettre Yud, c'est le lieu de la reconnaissance, vea ilul et de la louange, mi David, comme c'est expliqué par rapport au roi David, c'est pour ça que le roi David, quand il a dit Yodu, ça veut dire le Yud. Alors, s'il est lié à la Malchut, rappelez-vous qu'à chaque fois le Rama qui nous ramène plusieurs avis, ou même Shalta Beshaat Levana, effectivement, cette lettre Yud, sa domination, sa dominance, si on peut dire, c'est évidemment au moment de la lune, parce que la lune, elle correspond à la Malchut, qui imidata kenodav, qui correspond à la Malchut, comme tout le monde le sait. Ve'amar ki atkan klalasiro kesidran. Et effectivement, à partir de cette lettre Yud, on a donc terminé 10. Donc rappelez-vous que si on avait appliqué à chaque lettre une séphira, qu'est-ce qu'on va faire après 10 à partir de 11. Alors, Yad kan klala sirot kesidran, ou mikan ve'elach, et comment on va faire maintenant à partir de la 11e lettre? Alors il dit, kefi efshar nevaer, ev shelo ala seder, là on aura un ordre différent. C'est pour ça que si même on veut appliquer un principe de 10, à partir de 11, on sera dans un ordre différent, évidemment, parce que nous n'avons que 10 séphirot. Alors, certains ont voulu dire, Veyesh Mishe Piresh, Ayud, Remuzim, Ba, Arba, Sirot. Cette lettre Yud, elle comprend en elle 4 séphirot ou 4 aspects. Keter, Chochma, Bina et Chesed. Ou Biaktim Lemala. Effectivement, on peut dire qu'il y a un Yud de Keter, un Yud de Chochma, un Yud de Bina et un Yud de Chesed. Comment on peut voir ça? D'une première façon. Déjà, dans la manière dont cette lettre, elle s'écrit, ou en tout cas, elle se dessine. Ve'amar. Chez Kotsa Ailion. Donc, pour faire un bon Yud, il faudrait l'agrandir. Et vous allez remarquer qu'on a au moins 3 parties dans le Yud. Vous avez une pointe supérieure droite, une pointe inférieure gauche, et au milieu, vous avez, on va dire, le corps du Yud. D'accord? Ce qui pourrait même être compris comme étant un Aleph aussi. On va voir ça plus tard. Parce que le Aleph, il est fait comment le Aleph? Vous vous rappelez que le Aleph, on a dit qu'il était Yud, Vav Yud. Et ben le Yud aussi, on peut considérer que cette petite pointe en haut, c'est un Yud. Le corps du Yud, c'est un Vav, un petit Vav. Et le Yud et la pointe inférieure gauche, c'est aussi un Yud. Alors, en tout cas, ce qu'on appelle le Kotso Shel Yud, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'extrémité du Yud, ça correspond à Keter. On s'en sert souvent, par exemple, pour expliquer que si on dit que dans le Shem Yud Ke Vav Ke, Yud il est Chorma, comment on va avoir dans le Shem Yud Ke Vav Ke les 10 séphirot? Alors, on va dire de façon simple, que la pointe du Yud, elle est Keter. C'est ça qu'on appelle le Kotso Shel Yud. Veomer, chez Kotsa Elion Shua Keter, Mashpia Shefa, il va donc, ce côté du Yud, cette pointe, en fin de compte, cette pointe, c'est comme une antenne. C'est comme quelque chose qui va nous permettre une antenne de recevoir l'influx. Donc l'influx, il rentre par cette pointe de Keter, et il rentre maintenant dans la lettre. Et donc, il va influer un influx, les shte ketzavot she'em les shte zdadim, aux deux côtés qui sont un à droite, zele yamin ve zele smol, qui sont chochma et bina. Donc, on va avoir dans le yud, keter, chochma, bina. Ou les mata mehem, et en dessous, a chesed amashpia les chol chut ashidra. Et donc maintenant, le chesed, lui, il va donner un influx à toute la ligne centrale, qu'on va appeler ici, vous vous rappelez le chut ashidra, c'est-à-dire comme la colonne vertébrale, qui est le vav. Ou misha mishtaka kol guf atzilut, et de là, il va donc abreuver, alimenter en énergie et en eau
tout le corps de la Hatzilut. Ve'amar chez Pirouche Yud, et c'est comme ça qu'on va expliquer le Yud. Pourquoi? Parce que le Yud, quand on va l'écrire en malais, Yud, Vav, Dalet. On va dire Yud, c'est quoi? C'est Rosh HaMashpia, c'est la tête qui va influer. Le Vav, c'est le gouffre, Tiferet et Brit, on a dit vous rappelez que les deux ils vont ensemble. Et le Dalet, ce sont les deux bras et les deux pieds qui vont, vous vous rappelez le Dalet, quand on a vu ça, et à Kol Nichlal Bemilat Yud, et tout ça indique le Dalet Yud. Le Ramak, il n'a pas ramené ici, dans la Hydra, Zuta, Rabbi Shimon, il va donner une belle explication sur le Yud. Évidemment, tout le monde comprend que le Milouï, et on va être maintenant plus précis, comment ça fonctionne? Le Milouï, c'est-à-dire, c'est le déploiement. Autrement dit, c'est le plein. On va dire que la lettre, si vous voulez, elle a un élément, et quand elle se remplit, et elle se remplit de ces éléments. Donc, quand on a un Milouï, donc de Yud, il s'écrit Yud Vav Dalet. Dans le Milouï, on doit distinguer la lettre elle-même, qui est toujours la première lettre, l'initiale, et ce qu'on appelle vraiment le Milouï. Le Milouï de Yud, c'est quoi? C'est Vav Dalet. Parce que le Yud, on l'avait déjà. Évidemment, dans le Yud, le Milouï de Yud, 10 plus 6 plus 4 égale 20. Quand cette lettre, elle se remplit, elle passe de 10 à 20. Mais dans la Hydra, il y a une très belle explication qui dit que le Yud, c'est un influx. Cet influx, maintenant, il va alimenter le Vav. Considérez même que le Yud, c'est la tête du Vav. Le Yud, il va alimenter le Vav. Et ce Vav-là, maintenant, il va se donner l'influx comme l'énergie qui passe dans les 4 directions. Où est-ce qu'on a ça? Toujours pareil. Venahar yotse me'eden yashkot et tagan. Il y a un fleuve qui sort de Éden. Éden, c'est le Yud. Le fleuve, c'est le Vav. Pour pouvoir abreuver le Gan. Et le Gan, rappelez-vous là-bas, que ce Gan-là, il a Arba Rashim, il a 4 têtes. Donc c'est la lettre qui non seulement donne l'influx, mais qui indique comment l'influx va se diffuser. C'est ça qu'il a voulu dire ici, Ve'akol nichlal bemilat Yud. Ve'od, pirouche eser sefirot, Yud. Et on peut aussi considérer que dans le Yud, on a les 10 sefirot, c'est-à-dire on a le Yud, shesh ketzavot du Vav, les 6 directions dans le Vav il vaut 6, et il correspond aux 6 sefirot liés à Tiferet, j'espère que vous savez, et le Dalet, Arba Raglé Merkava, qui correspond aux 4 pieds de la Merkava. Parce que la Merkava, en fin de compte, elle va après la Malchut dans les 4 directions, qui est donc le Dalet. Asher en mispar ligdudav, parce qu'effectivement, à partir de là, il n'y en a plus, comme il a dit là-bas, il n'y a pas de compte à toutes ces légions. V'yesh mishepiresh, et certains ont voulu dire, effectivement, que le Yud y correspond à la Chorma, et que Chorma c'est un Yud, pour une belle raison qu'on va maintenant, et où Golem Belotsura. C'est-à-dire c'est une forme, mais c'est une forme non formée. Comme si vous avez un point, et ce point maintenant, enfin un point comme un point, on va dire un point sur une feuille, et ce point maintenant il va prendre forme. C'est la matière première de la forme. C'est ça qu'on appelle golem blotsura. Rappelez-vous que je vous ai expliqué que le golem, c'était quoi? C'était une forme qui n'est pas encore formée. Et donc, à partir du Yud, on pourra tout construire. Et certains ont voulu dire qu'effectivement, que le Yud, c'est à partir de lui que tout se forme et que se forment toutes les lettres. Veyesh mishe piresh beinyan acher. Donc, le Ramak, comme à son habitude, il donne d'autres explications. Et on a aussi d'autres exemples. Ve'inyan acher, ve'zeleshono. Yud, le Yud, Itzura ruchanit, c'est une forme spirituelle. Mekabelet shefa ou bracha, qui va recevoir l'influx et la bénédiction. Ve'na'asi tashva lekulam, et qui va donc être maintenant équivalente à tout. Ve'kulam yonkot mimena, et donc tout puise d'elle. Ve'i kovet set kulam, et c'est elle qui rassemble le tout.
Venaasit kemo dmut tsura zekufa. Et elle ressemble comme maintenant une forme de quelque chose qui est zakouf, qui est étendu. Domemet, qui ne parle pas. Veyoshevet berosh, et qui se tient au sommet. Venaasit rosh lekulan, et qui est donc la tête de toutes. Pour plusieurs raisons. Une raison d'abord graphique. On peut considérer que pour faire n'importe quelle lettre dans l'alphabet hébraïque, quand on va commencer à la former, on commence par une petite pointe. Considérez à chaque fois que c'est un yud. Deuxièmement, un verset que la Rizal a expliqué longtemps. Il y a marqué Vekulam bechorma asita. Tu as tout fait avec chorma. Tout est compris dans chorma. C'est pas encore détaillé, c'est pas encore développé, c'est pas encore formé, mais tout est inclus à l'intérieur. Kulam bechorma asita. Ve'i rosh le kulan, ve'im kulan, chus le kulan. Et donc elle est avec toutes, mais elle est aussi extérieure à toutes. Comme le degré de chorma. C'est elle qui donne à tout, mais elle n'est pas non plus dans les choses. Elle a un degré en plus. Ve'aotiyot ha'acherot. Et donc toutes les autres lettres de l'alphabet, c'est-à-dire les autres lettres, em nistarot be'ipur tachlitan, elles sont cachées à l'inverse jusqu'au shin, jusqu'à la dernière lettre de l'alphabet, ou plutôt l'avant-dernière. On va voir pourquoi est-ce qu'il a dit jusqu'au shin. Et le shin, c'est quoi? Sheu kesher shel tefilin, qui est la tâche des tefilin. La vérité, les Tikkun Zohar, ils diront aussi que quand on regarde les tefilin, le nœud qui est derrière, vous savez qu'il y a les deux lanières des tefilin, le long, il y a le boîtier sur la tête, et il y a les deux lanières, et les deux lanières derrière, vous voyez que ça forme une espèce de dalette, ou un peu comme ça, pour pouvoir faire descendre ça. C'est ça qu'on appelle le kesher des tefilin. Parce que comme ça c'est marqué, Kachamar, chez Kavbet Otiot, que les 22 lettres, Ve'ashvaatam, et ce à quoi elles correspondent, Ve'achanatam, Ve'otiot afuchot mishtanosh baem, Kulam em, Vav keshurot zobazo. Toutes les lettres, elles sont toutes attachées l'une à l'autre. Et elles permettent, l'igmor poal, ou les achin maase, et donc elles permettent d'aboutir à quelque chose. C'était ce qu'on avait dit dans le Tikkun Zohar, que quand on prend l'alphabet dans le cours qu'on a fini la semaine dernière, quand on prend l'alphabet, c'est comme s'il y avait un but. Je répète, c'est pas une suite de lettres, c'est un but, c'est toute une configuration. Et cette configuration, elle aboutit à quoi? Elle aboutit au tav. Le tav, rappelez-vous que là-bas, on avait dit que c'était tam, que c'était la complétude de la chose, la perfection de la chose. Les achin maase, vezeu kesher shel tefilin. Et donc c'est ça, le but, on arrive au shin, qui est le lien des tefilin. Rotselomar chez kulan en devekot bekoach hashin, et que toutes les lettres, elles sont donc attachées à cette force du shin et avec la force du tav. Venaasit alef rosh le kulan, et c'est pour ça qu'on a donc 2 degrés, soit le alef qui est le début, ou soit le yud qui est le principe. On avait vu ça dans l'Impirou du Sefer à Yetzira, que ces 2 lettres, alef et yud, le alef c'est le commencement numérique, en même temps le début de l'émanation, et le yud c'est le principe de tout. Ve'akol more al kadmuto shekadosh baruch hu. Et tout ça indique l'antériorité du Saint béni soit-il. Et c'est ça qu'il a dit à Moïse. Veraita et achorai ufanai lo yeraou. Tu verras mes arrières et mes faces tu les verras pas. Le Midrash il expliqué là-bas, ça veut dire quoi? Tu verras mes arrières. Dieu il lui a montré le derrière de ces téphilines. D'où là-bas la Gemara a dit, mais d'où on sait que Dieu il porte des téphilines? C'est une grande question. Mais comment c'est traduit là-bas dans le Targum? Vetecheze yat devatrai, et tu verras ce qui est après moi. Ça veut dire quoi, Kelomar? Tasig, tu appréhendras,
tu pourras connaître, ma sheidabek bi, ce qui est attaché à moi, veitraber elai, et ce qui est lié à moi, à kol beroa gamour, tout ça tu le verras. Donc tu verras tout ce qui dépend de moi, tout ce qui est attaché à moi, tout ce qui vient après moi, mais moi non. Aval, ma sheaya kodem, mais ce qui est avant. Si ma sheaya kodem, si bat mitziuti, d'où est-ce que moi je viens, quelle est ma cause à moi, l'otuchal leasik, personne ne peut savoir effectivement ce qu'il y a au-delà de Dieu, s'il y a quelque chose comme ça. Kedeshelo tomar alai, kasher alacherim, afin que tu ne puisses pas dire sur moi comme on dit à propos des autres, quand on dit que par exemple, Achenemar plodi yatamia comme peloni, on dit ben lui, un tel, il vient de tel endroit. Donc je sais qu'il y a quelque chose avant lui. Or là, il n'y a rien. On peut pas savoir. Mais ce qu'il y a après, tu peux le savoir. Donc c'est ça ce degré du Yud. Et quand on dit qu'un tel, il vient de tel endroit, et qu'un tel, il vient d'un autre endroit. Aya. Et donc si c'était comme ça, mon unification, Yud c'est la tête, Yud c'est l'initiale de Yachid, de l'unique, de Yichud, de l'unification. Mon Yichudi, on pourrait même dire mon unicité à moi, elle n'est pas profane, elle est Kadosh. Rappelez-vous que d'ailleurs le Yud aussi c'est lié à Kadosh, si c'est lié à Chorma. Ou Makom Akedusha, et donc le lieu de la sainteté, il est baloua, il est caché, kemo acherev abaloua betor nartiko, comme une épée qui est cachée dans un fourreau. On voit pas l'épée, on voit que le fourreau. Atkan leshono, fin de citation. Effectivement, nous, on va quand même réexpliquer ce qu'on a dit que le Yud, il est lié à Horma. Vechen, les filles, et que quelquefois, en fonction de l'aspect où on est, on pourra l'attribuer soit à Malchut ou soit dans d'autres degrés. Malchut ou Bezarut, Pamaim i Babina, effectivement, et aussi des fois dans Bina. Et on a une explication de Rabbi Shimon ben Yochai dans le Zohar, que dans le Yud, on va dire maintenant qu'il y a 3 kotsim, il y a 3 pointes. Voilà comment c'est marqué dans les tikkunim. Yud. Bechol atar kutsadile lela. Le Yud, dans chaque endroit, il a une pointe en haut. Vegav dile, et il a un intérieur du haut milieu. Vesofa dile letata. Et il a une fin vers le bas. Klala de advan, qui est donc la totalité, on va dire, oui, la globalité des lettres. Goufa le tarvayu, c'est-à-dire c'est un corps pour deux. Vekotsa dila letata, et ça pointe en bas. Beraza de nekudé, dans le mystère des nekudim, des points voyelles. Le yud, il contient en lui tout le principe des lettres. Comment? On va expliquer ce Zohar. Vekavanato. Et voilà ce que Zohar veut nous dire. Chez Gimel Rishonot, que les 3 premières séphirotes, Niklalot, elles se trouvent incluses dans les Yud. Qui sont Keter, Kotoshel Yud. Keter, il correspond au Te'amim. Le point du Yud, il est Chorma. Et Chorma, ça correspond au Nekudot, au point voyelle. Et les Otiyot, dans le Kotso Shel Yud, qui est en bas, qui est la Bina. Vous avez donc tout le principe même des lettres dans le Yud. Je répète, Kotso Shel Yud, la pointe du Yud en haut, c'est Keter qui correspond, donc, on a dit au Te'amim. Le corps du Yud, c'est Chorma, qui correspond, lui, au point voyelle. Et les lettres d'Ambina qui correspondent à la pointe gauche du Yud. Et ça c'est expliqué ici, et on le verra si Dieu veut, dans la porte des Nekudot et dans la porte des Ta'amim, Bedrat Hashem, que ce sont les deux portes qui vont suivre après. Et ça correspond aux trois,
on va dire, aux trois cerveaux, aux trois vitalités qui sont dans le Yud. Cette notion de Mouchin, ici, elle apparaît comme ça. Les gens la connaissent beaucoup dans le Harizal, mais elle a sa source dans le Zohar. C'est quoi les Mouchin? Ce sont ce qui donne à une chose et sa vie et son intelligence. C'est ça les Mouchin. C'est ça qu'on appelle les cerveaux. Et ça correspond à trois aspects d'un Chorma. Vesod, Gimel, Mrod, Animosé, Bechorma. Qui sont les trois Yudin chez Beshem Ben Dalet, qui correspondent aux trois Yud du Milouï du Shemma. Le Shemma, comment on l'écrit? Yud Vav Dalet, vous avez un Yud. Hey Yud, vous avez un deuxième Yud. Vav Alev Vav, il n'y a pas de Yud. Hey Yud, ça fait un troisième Yud. Ça correspond donc à trois Yud. En vérité, il y a un nom aussi, avec 4 Yud. Mais il dit qu'ici que ce Shem-là, le Shemma, ces 3 Yud, ils sont les 3 Yud du Yud. C'est comme si maintenant votre Yud était composé de 3 Yud lui-même. Ve'azenema, et c'est pour ça que Dieu il a dit, Ani Rishon ve'ani Acharon. Je suis le premier, je suis le dernier. Je suis le premier, Besod, Kotzadelela. Ça correspond à la pointe du Yud en haut. Le Yud Kadma, qui correspond donc au Yud, le premier Yud. Ve'ani Acharon, et je suis le dernier. C'est quoi le dernier? C'est la pointe basse gauche du Yud. Betsot Kosad del Tata, qui correspond donc au troisième Yud. Ou Mi Baladi En Elohim, et indépendamment de moi, il n'y a pas de Elohim. C'est un très beau verset dans Isaïe 44, 6. Besod Emsa, qui correspond donc au principe du milieu. Kotsa Metsia, qui correspond donc à cette pointe intermédiaire médiane, qui correspond donc au deuxième Yud. Vekol Venirma Besod Yud, et c'est ça qu'on peut trouver dans le Yud, et par exemple, qui correspond aussi au Aleph. Comme vous vous rappelez que le Aleph, comme je vous ai dit au début, le Aleph, lui aussi, on peut considérer qu'il a un Yud en haut, un Yud en bas, et un Vav au milieu. Et on a un dernier enseignement, que le Yud, remettez à Yud, Yud Gimel Midot Shavachamim. Tout le monde sait ce que c'est, ce sont les 13 attributs de miséricorde. D'accord? Qui ont été donnés. Et ces 13 attributs de miséricorde, ils permettent quoi? Ils permettent, quand on les invoque, d'effacer les fautes. Ils permettent de faire descendre un influx de miséricorde du haut vers le bas. Comment est-ce qu'on trouve ça dans le Yud? Alors, ces 13 attributs de miséricorde, ils correspondent à Keter. Évidemment, c'est le degré de Keter, ça vient du plus haut, pour qu'on puisse recevoir un influx comme ça, qui permette de tout rendre en miséricorde, ça peut provenir que de Keter. À Midgalim, et ça se dévoile où? Ça se dévoile par Horma. Et Horma, c'est le Yud. Ve'ayinu, et c'est-à-dire, Yud Klaluta, Eser. Le Yud, il vaut 10 lui-même. Ces 3 aspects du Yud, on va les compter chacun pour un, et ça fait donc 13. Et c'est ça qu'on appelle les Yud Gimel, Mechilin Derachame, les attributs ou les contenants de la miséricorde, comme c'est expliqué dans le Zohar. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.